Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui, petite review VO. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne et c'est probablement pas la dernière puisque vous le savez, j'ai décidé de me consacrer davantage à la VO afin de lire du Aquaman. Étant donné qu'il y a très peu de propositions le concernant sur le marché VF et que j'ai tout lu, ce qui venait d'Urban Comics, donc du coup, pour lire des aventures de mon nouveau chouchou, je suis obligé de lire de la VO. Et même en VO, ça reste assez compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de choses, ce qui du coup le rend relativement accessible. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est un personnage qui a été boudé depuis sa première apparition en 41. C'est un personnage qui a été largement boudé par ses éditeurs, à savoir DC, et qui n'a pas eu droit à autant d'égards que certains de ses collègues. Par exemple, en 1986, après le grand reboot Crisis on Infinite Earths, là où Superman avait eu droit à son ongoing avec John Byrne au scénar et au dessin d'ailleurs pour le coup, Man of Steel, là où Wonder Woman avait George Perez, eh bien, Aquaman, lui, n'a eu droit qu'à une four issues mini-série, comme disent les Américains, à savoir une mini-série en 4 épisodes seulement. Scénarisé à l'époque par Neil Posner, ça date de 86. Et voilà, c'est le post-Crisis Infinite Earths d'Aquaman. Dans cette histoire, il a un costume blanc et bleu d'ailleurs. Et de mémoire, il doit empêcher une guerre entre les Atlantes et les humains. Donc, un scénario très classique. Mais voilà, ça c'était une four issues mini-série qui date de 86 et qui marque son grand retour après Crisis. Et en 89, Lauren Fleming, Keith Giffen décide de lui écrire une origin story à cet Aquaman qui rentre dans un nouvel âge, à cette nouvelle version du personnage. Et c'est dessiné par Kurt Swan, qui est un dessinateur historique qui a énormément travaillé sur Superman. Donc c'est en très gros ce que vous trouverez, entre autres, dans The Legend of Aquaman, dans ce TPB qui regroupe 5 épisodes. Plus le special, donc en très gros 6 épisodes, plus le special numéro 1 de Legend of Aquaman. Ça date de 89 comme j'expliquais, et c'est une revisite de l'origine story du personnage. Aquaman, il a eu plusieurs origin story au cours de son historique de publication. La toute première, elle date de 1941, du Morphin Comics 73, publié en novembre, ou en octobre, enfin bref, on s'en fout, et dans lequel, parce qu'en fait je suis en train d'écrire ma propre encyclopédie sur le personnage, donc du coup je suis à fond dans les recherches en ce moment, et, euh, et c'est pour cette raison aussi que je lis beaucoup de Aquaman, et que sur la chaîne il va y avoir énormément d'Aquaman dans les jours à venir. Non pas que j'ai décidé de bouder tous les autres, c'est juste que là je suis à fond, période Aquaman les petits gars, et je ne lis que de ça, et je n'ai envie de lire que de ça, parce que c'est mon perso préféré, et je me consacre entièrement à lui. Bref, donc Origin Story de 1941, la toute première. Le scientifique, d'ailleurs son nom n'est pas mentionné à une seule reprise dans l'œuvre. C'est une origin story très très courte qui tient en 3 cases et dans laquelle on nous explique, Aquaman nous explique, que son père était un explorateur, un scientifique qui pensait avoir découvert les ruines d'Atlantide. En effet, sous la flotte, il avait découvert les ruines d'une civilisation antique dans laquelle il décida de s'installer en compagnie de son fils, le jeune Arthur Curry. Et dans ces ruines, eh bien, il y découvrit de vieux manuscrits atlantes qui leur permirent de survivre sous l'eau, en leur apprenant plein de choses, notamment à absorber l'oxygène contenu dans la flotte pour pouvoir respirer sous l'eau. Et donc le père d'Arthur va lui enseigner toutes ces techniques, et Arthur va perdre son père et puis il va devenir Aquaman. Ça c'est la première origin story du personnage, celle qui n'a jamais été reprise par la suite. Ensuite on arrive en 59, l'âge d'argent, et là c'est un certain Robert Bernstein de mémoire qui dans un numéro d'Adventure Comics va redéfinir cette origine et va écrire l'origin story la plus connue du personnage, celle qui a été canonisée par le film dernièrement de James Wan, à savoir Arthur est le fils de John Curry, gardien de phare, et d'Atlana, reine Atlante en exil. Et donc Arthur est mi-humain, mi-Atlante, ce qui explique ses pouvoirs. Donc ça c'est l'origine historique qui date de 1959, qui a été reprise par Geoff Jones à l'époque New 52 et qui est devenue pour le coup l'origine story officielle du perso. Mais il faut savoir qu'il y en a eu une autre en 89, scénarisée donc par Keith Giffen et R.L. Fleming, et que vous trouverez dans ce TPD. Arthur, qui s'appelle Orin pour le coup, Orin, n'est pas Arthur, Arthur c'est un nom humain. Orin est abandonné dès son plus jeune âge, dès sa naissance, par ses 2 parents qui sont Atlan et Atlana. Atlan qui est un sorcier, un puissant sorcier Atlante,
et Atlana qui est la reine de l'Atlantide. Donc, en très gros, dans cette origin story de 89, Aquaman est 100% Atlante. Et donc, il est abandonné, bébé, à cause de sa couleur de peau trop pâle et de ses cheveux jugés trop blonds. Parce qu'il faut savoir que la blancheur et la blondeur sont synonymes de mauvais augure chez les Atlantes. C'est pour cette raison qu'ils l'ont abandonné, voilà, des vieilles croyances, hein, et qu'ils ont abandonné leur bébé sur Mercy Reef, qui est un récif corallien. Et ce qui m'a amené à réfléchir finalement, et à me demander si chez Warner Bros. C'était pas des Atlantes. Pour bannir à tel point la blancheur et la blondeur, tu vois, de leur putain d'œuvre. Bref. Et donc, le bébé est laissé pour mort, sauf que cela ne va pas se passer comme prévu et il va survivre dans cet environnement hostile en se découvrant la faculté notamment de parler aux poissons, de communiquer avec la vie animale qui se trouve sous l'eau, ce qui va l'empêcher de se faire bouffer par des requins par exemple. Et donc le bébé va grandir ici, dans cet environnement hostile, un petit peu comme Tarzan grandit dans la jungle, hein, jusqu'à sa rencontre avec Arthur Curry. Et non pas John Curry. Arthur Curry, gardien de phare, pêcheur à ses heures perdues, qui va donc rencontrer Arthur. D'ailleurs, vous voyez que leur première rencontre est assez tumultueuse. Et qui va le prendre sous son aile et le considérer comme son fils adoptif. Les deux personnages vont grandir, vont vieillir. Arthur va atteindre l'adolescence. Voilà, ça va être un jeune homme dans la force de l'âge. Et un jour, en rentrant à la maison, au phare, il va tomber sur le cadavre de son père. Son père qui s'est sacrifié pour le protéger. On vous expliquera ça beaucoup mieux dans le livre, que je ne saurais et que je ne voudrais le faire, parce que le but n'étant pas de spoiler, mais de vous donner envie d'acheter ce DPB. Bref. Et donc Arthur, qui pour le coup n'est pas encore appelé Arthur, va décider de prendre le nom de son père adoptif, et de se faire appeler Arthur pour le coup, et de partir à la découverte de ses origines d'Atlante. Ce qui va l'emmener évidemment à Atlantide. Le temps a passé et durant son retour, il va être fait prisonnier. Il va être fait prisonnier et placé dans Aquarium, qui est en très gros l'établissement pénitentiaire d'Atlantide. Et c'est pour cette raison qu'il revêt un costume orange. Voilà l'explication de son costume orange qu'il porte depuis ses débuts en 41. Dans cette origine story de 89, eh bien, c'est en réalité un costume de tolard. Il va parvenir à s'échapper d'Atlantide et puis à en devenir le roi. Voilà, en très gros, c'est ce qui vous est conté dans cette origin story. Il va rencontrer Mera, ils vont avoir leur enfant. Après quoi, on va avoir une ellipse. À la fin de cet épisode spécial, on va avoir une grande ellipse. Et là, il faut comprendre que ça se passe dans la storyline avant la mort du prince. Donc l'idée, si vous achetez Aquaman, The Legend of Aquaman, si vous achetez ce TPB, c'est de lire cette origin story, puis de lire La mort du prince, et après, vous attaquez la mini-série en 5 épisodes, qui s'appelle Aquaman. Vous lisez le numéro spécial, La mort du prince, qui est trouvable chez Urban en VF, hein, de la collection DC Archives, qui est une très très bonne lecture le concernant. Un peu kitsch, ça a mal vieilli sous certains aspects, mais ça reste essentiel le concernant. Donc à lire à tout prix. Voilà, et dans La mort du prince, je suis désolé, hein, c'est pas vraiment un spoil, c'est marqué dedans. Voilà, c'est comme la mort de Jason Todd, hein, finalement. Et ben, Arthur perd son enfant. Mera va le tenir pour responsable de la disparition de leur gosse, et de ce fait, eh bien, elle va le haïr, littéralement le haïr. Et Arthur, le cœur déchiré, va quitter Atlantide. Il va quitter ses obligations et son rôle de monarque, et il va quitter cette ville pour errer, livré à lui-même, dans les eaux glaciales de l'océan. Voilà. Pendant plusieurs années. Après quoi, il va décider de retourner en Atlantide. Et à son retour, eh bien, il va être surpris de constater que la ville est soumise à une occupation. Elle est occupée par des envahisseurs. Que voilà. Et qui ont évidemment fait prisonnier toute la population. Les envahisseurs, les voilà. C'est ces espèces de méduses tout droit sorties d'un roman de science-fiction des années 60. Alors il y a un côté très kitsch, avec ces méduses roses qui parlent là. Il y a un côté très très kitsch, mais
que cela ne fausse pas votre jugement, puisqu'en réalité, cette histoire est relativement, je ne veux pas dire sombre, mais sérieuse. Et c'est ça qui m'a plu, parce que moi, l'âge d'argent, c'est vraiment la période avec laquelle j'ai le plus de mal, forcément. Tu détestes l'âge d'argent. Et j'avais un peu peur en lisant ça, mais avec ce côté très science-fiction, notamment dans la représentation d'Atlantide. Hein, je vais vous montrer un plan d'Atlantide. À l'époque, elle n'était pas encore représentée sous la forme d'une vieille cité euh, antique, avec des temples et des bâtiments en pierre en train de dépérir. À l'époque, dans les vieux récits, Atlantide, c'était toujours représenté comme une espèce de ville futuriste. Là, on se croirait sur une autre planète, on se croirait vraiment dans une BD de science-fiction des années 60. Et, euh, et donc, malgré cet aspect à première vue très très Silver Age, très très kitsch, il faut savoir que le récit est même très sérieux. Il y a du sang, il y a des morts, il y a de vrais enjeux. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette lecture et c'est pour ça que je vous la conseille. Voilà. Donc l'idée, ça va être bien évidemment pour Aquaman de mener la résistance de son peuple, la révolte, et de reprendre le contrôle de sa ville. Et ça, c'est putain de stylé, bordel de merde. Ça, c'est super cool. Franchement, rien que cette histoire, moi, elle me botte déjà sur le papier. Mais alors, j'ai fini la lecture hier soir du TPB. Et franchement, je me suis régalé. C'est vraiment excellent, je le conseille. Alors, il y a des petits défauts à noter quand même. Notamment un qui concerne les ennemis, qui par moments sont pas très futés. Et il y a pas mal de facilités qui m'ont un petit peu, pas sorti du livre si tu veux, mais qui m'ont un petit peu dérangé parce que les enjeux sont présents, mais parfois désamorcés par la trop grande crédulité de certains ennemis. Enfin voilà, il y a des... Ils sont très maladroits par moments, ces gardes, ces ennemis, ces envahisseurs, ces occupants, ils sont très maladroits. Et par moments, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Parce que ça facilite le travail d'Arthur. Et moi j'aime bien, vous savez, quand les personnages sont traînés dans la poussière. J'aime bien quand les héros ils sont mis plus bactères et qu'ils se font cracher à la gueule et qu'ils en chient. Pour moi c'est ça qui forge un super héros, c'est le fait d'en chier littéralement. Mais vous en faites pas, sous bien d'autres aspects, Aquaman va avoir énormément de mal à mener cette révolution et à reprendre le trône. Voilà. Bref, je pense que je vous en ai assez dit et je vous en ai assez montré. Après on tomberait dans le spoil. Alors pour ceux qui auraient peur de lire de la VO, parce que ça doit exister forcément, il faut savoir que ça c'est très accessible. C'est très accessible. Autant, tu vois, moi je lirais pas du Grant Morrison si tu veux euh, sur du Green Lantern en VO. Je lirais pas des trucs de science-fiction en VO. Je m'aventurerai jamais là-dedans. Même du Superman en VO. Compliqué. Mais par contre, ce qui est bien avec Aquaman, c'est qu'étant donné qu'on reste sous la flotte, il y a cet aspect toujours un petit peu, effectivement, un petit peu SF, un peu extraterrestre, un peu alien. Toujours, ça ressort très souvent, notamment, surtout dans ces vieux récits. Mais ça reste sous l'océan, donc ça reste limité. C'est pas la porte ouverte à toutes les foutaises parce qu'on serait dans l'espace et on pourrait inventer des planètes, des races extraterrestres, ce genre de trucs. Là, on est sous l'eau, donc ça reste extrêmement limité. Et de ce fait, le lore est facilement accessible. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est une VO très très facilement compréhensible. Moi, j'ai un niveau moyen d'anglais. Voilà. Et à une époque, j'étais très très bon en anglais, mais je n'ai plus pratiqué depuis et j'ai beaucoup perdu. Mais même moi qui ai un niveau moyen en anglais, eh bien, par moment, aider un petit peu de Google Trad, faut quand même bien le dire pour notamment la traduction de certaines expressions, surtout, qui n'ont pas d'équivalent en français. Et c'est ce qui va poser problème dans certaines lectures VO. Faut savoir que ça reste extrêmement intelligible. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, et c'est pas, il n'y a pas trop de dialogue, et puis les enjeux restent des enjeux extrêmement classiques. Le roi déchu qui doit reprendre le contrôle de sa ville en fomentant une révolution. Enfin voilà, c'est des enjeux extrêmement clichés, extrêmement classiques. Donc de ce fait, ça te rend la lecture très 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 facilement accessible. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, voilà. C'est iconisation du personnage, notamment sur le final. Putain, putain de merde. Et ça confirme que Aquaman est vraiment mon personnage préféré, quoi. Là, ça c'est le genre de lecture que j'ai envie de me taper plus souvent. C'est aussi pour cette raison que je me tourne vers la VO, parce que si c'est pour lire du Batman Infinite ou du Wonder Woman Infinite maintenant, j'ai envie de dire stop, plein le cul. Et voilà. J'ai perdu trop de temps, et maintenant je vais me consacrer à de bonnes lectures. Aquaman, The Legend of Aquaman, TPB en 6 épisodes, est une excellente lecture. Alors, me demandez plus le prix parce que je l'ai complètement oublié. Ça doit coûter maximum une trentaine d'euros. Trouvable assez facilement sur internet.
Et franchement, je le conseille. Voilà, malgré l'aspect un peu kitsch de certaines scènes, notamment l'origine story qui pour le coup est assez mal vieilli. C'est pour cette raison que je préfère, paradoxalement, je préfère l'origine story du Silver Age qui fait beaucoup moins ringarde que celle-là. Mais bon, bref, ça reste à lire et franchement, ben voilà, que dire de plus. Ciao les uns.